Bonjour à tous mes belles lumières, c'est Christine L'Amour en Soi, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le vlog, le tag que j'ai lancé il y a quelques jours déjà, il y a 4-5 jours à peu près je crois, où je vous faisais découvrir ou redécouvrir les tarots, les jeux, enfin les tarots et oracles, donc les jeux auto-édités que j'ai en ma possession, que j'ai acheté. Mais dont je ne me sers pas. Je dis bien que j'ai acheté parce qu'il y en a certains qu'on m'a peut-être offert gentiment, parfois par les propres auteurs pour que je vous les montre. Mais sinon, la plupart, je les ai achetés. Et puis, malheureusement, je les ai un petit peu mis de côté. Alors, pourquoi eh bien, je ne sais pas, peut-être parce que au bout d'un moment, on passe à autre chose, on en regarde d'autres, et puis après, je vais y revenir parce que je les utilise pendant un petit moment, et puis après, je vais en voir d'autres, et puis après, je reviens vers eux. Bon, ceux que je vais vous présenter, je les ai utilisés à un moment donné, et là, en ce moment, c'est vrai que je ne les utilise pas du tout. Donc ça va peut-être d'ailleurs, en les redécouvrant avec vous, me donner l'occasion de les redécouvrir, et pourquoi pas de les réutiliser. En tout cas, on va les découvrir ensemble. Il y en a quelques-uns. Alors, il y en a un que je voulais vous montrer aussi. Je ne remets pas la main dessus. Pourtant, ils sont tous rangés au même endroit, les jeux auto-édités, parce que j'essaye de classer quand même. Je mets d'un côté les mass market, de l'autre côté les jeux auto-édités. Après, j'essaye de mettre les tarots ensemble. Bon, après, je manque un peu de place, je vous avouerai, parce que j'en ai quand même pas mal dans ma collection. Donc voilà. Bon, enfin, c'est pas grave, on va les découvrir tout de suite ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Alors on va commencer par celui-ci qui est l'oracle absolu de Ange de Gaïa avec des illustrations de Gabriel Leroy. Gabriel Leroy que j'aime beaucoup. Et Gabriel Leroy qui est d'ailleurs en train de nous créer une magnifique nouvelle création. Un nouvel oracle qui a l'air magnifique, somptueux. J'espère qu'il nous le fera découvrir très très vite. Je crois qu'il est annoncé pour... premier trimestre 2023 il me semble, d'après ce que j'ai vu sur Instagram. Donc là pour l'instant on va regarder l'absolu. Donc il n'a pas fait celui-ci entièrement puisqu'il a fait uniquement les illustrations avec Ange de Gaïa, mais c'est déjà pas mal parce que c'est un très très bel oracle comme vous pouvez le voir. Alors moi celui que j'ai là entre les mains c'est la seconde édition de Gabriel Leroy et Ange de Gaïa. D'ailleurs, il me semble bien que Gabriel Leroy me l'avait fait cadeau celui-ci, je ne me souviens plus. En tout cas, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des cartes magnifiques avec un dos somptueux. Donc, c'est pas le même dos que sur la première version, puisque j'avais eu la première version entre les mains, mais je ne l'ai plus. Donc, c'est un oracle que vous allez utiliser en associant les mots-clés que vous avez, puisque vous voyez que vous avez divers mots-clés aux quatre coins de la carte, en plus du nom de la carte. Là par exemple fortune, bon, vous avez la traduction en anglais ici en bas, et vous avez ceci pour chacune des cartes. Voilà, vous avez de toute façon un petit livret explicatif. Alors il me semble, je sais plus, il me semble qu'il devait y avoir un plus gros livret, si je me trompe pas. Dites-le moi parce que il me semble que je l'avais vu passer, enfin que j'avais vu passer l'annonce en tout cas. Voilà, en tout cas une magnifique création de deux belles personnes. Je ne sais pas si vous l'avez, dites-le moi. En tout cas celui-ci je l'aime beaucoup beaucoup. Mais ces derniers temps, eh bien c'est vrai que je m'en suis pas beaucoup servi. Encore un qu'il va falloir que je remette un petit peu sur le devant de la scène. Alors ça c'est l'oracle l'absolu, comme je vous ai dit. Donc il est livré dans une belle boîte carton comme ça. Vous voyez que pour des jeux auto-édités, ils sont vraiment plus que magnifiques. Hein. C'est vraiment, voilà, rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors celui-ci, je l'avais acheté d'occasion auprès d'une personne que je connaissais. C'est Guidance de l'univers féerique de Marie Beignet. Alors, il arrive dans cette boîte noire. Alors pareil, je crois bien que j'ai la seconde édition. Oui, c'est ça, puisqu'il y a la seconde édition, mais il y a aussi la première. Elles n'ont pas les mêmes tranches, me semble-t-il.
D'ailleurs, je ne sais plus si elles étaient noires ou si c'est moi qui les ai faites en noir. Tiens, j'ai un trou de mémoire. Je crois qu'elles étaient noires. Hein, parce qu'il y en a certaines que je colorie, donc je ne sais plus. Donc voilà, un magnifique oracle aussi, hein, qui va parler des fées, de magie. Voilà, vous avez un petit mot-clé avec des mots-clés dessous. Et il est très très beau. Alors c'est vrai que je l'ai utilisé pendant quelques temps. Et plus du tout. Alors d'ailleurs, c'est vrai que vous m'avez demandé de vous faire une guidance avec un des jeux que je vous ai présenté justement dans mon dernier vlog. Donc la guidance va arriver. Vous pouvez faire pareil avec celui-ci en me disant bah, tiens Christine, j'ai bien envie que tu me fasses une guidance avec ce jeu. Donc j'ai bien retenu vos suggestions. Il y en a un ou deux qui sont revenus un petit peu plus que les autres. Donc je pense que c'est ceux que je choisirai. Voilà, donc vous voyez qu'il est, il est très très beau. Le dos est ici, vraiment magnifique. Non, on peut rien dire. C'est vraiment un magnifique jeu, ça c'est certain. Voilà, avec le petit livret qui va avec, tout en couleur. Voilà. Alors les éditions Atlantis, il me semble bien que c'est édité par Marie Beignet. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je suis en train de vous dire un jeu auto-édité, mais pour moi c'était un jeu auto-édité. Hein. Édition Atlantis. Il faudra que je me renseigne. Tiens, d'un coup j'ai un doute. Alors ensuite, celui-ci, c'est sûr qu'il est auto-édité, c'est celui d'Assia, c'est le Amour à mort, que vous connaissez puisque je vous l'ai déjà présenté. Pareil, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps. Un oracle tout de noir vêtu aussi, vous connaissez maintenant un petit peu les jeux d'Assia. Ils sont généralement tous un petit peu représentés de la même manière avec un petit cadre ici, un petit cadre là, enfin une petite bannière on va dire. Donc là, vous avez des cartes négatives, des cartes positives en fonction des couleurs que vous avez ici. Vous avez les cartes oui-non, vous avez les cartes de datation, je crois bien. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses avec ce jeu. Alors Amour à mort, on pourrait croire effectivement qu'on va faire que des guidances sentimentales avec. Ce n'est pas le cas, il va pouvoir répondre à une multitude de questions que vous vous posez. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser pour d'autres choses. Hein, vous voyez... par exemple, le masque, on est sur se protéger, se mentir, se cacher, dissimuler, carapace, etc. Donc on n'est pas obligé, ça ne concerne pas forcément les tirages sentimentaux, puisqu'une carapace, on peut l'avoir au quotidien dans sa vie. Après, vous avez plein d'autres cartes, on va dire, supplémentaires, pour les relations différentes que vous pouvez avoir dans vos vies. Bon, là, forcément, c'est la carte de l'amour. Là aussi, là, on a un contrat d'âme. Vous voyez, par exemple, des liens karmiques. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce jeu. Voilà, donc ça, c'est le dos. Amour à mort. Donc, alors, il n'y avait pas de livret sur celui-ci. C'est le petit mot de l'auteur. Mais vous avez un PDF que vous envoie l'auteur. Voici pour celui-ci. Ensuite, alors je vous en ai déjà présenté pas mal de Jean-Patrick de Coninck. Celui-ci, c'est l'oracle des médiums aussi, de chez ce même auteur, que je crois que je ne l'ai même pas utilisé celui-ci. Je suis même pas sûre de l'avoir utilisé une fois par contre, vous voyez. Pourtant, il est très bien, hein, je veux dire, il y a des mots-clés, il y a des cartes très parlantes. Peut-être qu'il va falloir que je le mette un petit peu en avant pour faire les guidances aussi. Voilà, pareil, hein, si vous avez envie que je fasse des guidances avec certains des oracles que je vous montre, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En plus, je sais que vous aimez bien ce genre de petites vidéos où je présente mes jeux. Voilà, bon, vous aimez aussi les guidances, mais peut-être un peu moins en ce moment quand même. Hein. C'est vrai que je vous trouve un peu moins assidue sur les guidances. Après, c'est des passages aussi hein, dans nos vies. Il y a des moments où on a plus besoin que d'autres. Voilà. Ensuite, toujours chez Jean-Patrick de Coninck, eh bien, il y a les origines de Lana que j'ai pas utilisé depuis un petit moment aussi. Donc là, vous avez le dos,
les tranches noires. Alors ça par contre c'est moi qui les ai faites, j'en suis sûre. Donc voilà. Alors vous avez peut-être celui qui a été édité ensuite par un éditeur qui est l'Oracle de Lana. Mais là c'est le jeu auto-édité, les origines de Lana. Donc vous avez les mêmes cartes en fait, avec des illustrations complètes, enfin pas complètement différentes, mais beaucoup plus épurées. Il y a moins de choses peut-être que sur les autres. Les couleurs sont différentes aussi. Voilà. Donc là vous avez ce jeu ici que vous allez pouvoir utiliser en guidance, en prédiction aussi, pardon. Et le dos qui est ici. Voilà. Alors pas de petit livret non plus, mais vous pouvez retrouver les significations sur la page Facebook par exemple. Vous voyez, c'est écrit ici. Voilà. Alors, quoi d'autre encore? Alors oui, vous avez celui de Célia Melville que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps aussi d'occasion sur Vinted. Enfin, pas très longtemps. Il y a quelques mois déjà. Ça passe tellement vite. Mais ça fait partie des derniers, quoi. Donc voilà. Alors pareil, j'ai pas encore fait de guidance avec. Peut-être une ou deux sur Facebook ou sur Instagram, je sais plus, mais rien de... Voilà. Donc là, vous avez ces magnifiques cartes qui sont très... voilà, qui représentent des peintures anciennes. Donc une atmosphère un petit peu particulière, un petit peu feutrée, je trouve, qu'on pouvait retrouver... alors je voulais mettre à l'endroit dans certaines... vous voyez, c'est cette ambiance un petit peu ancienne là qui... Alors j'en ai un petit peu, vous avez remarqué, de tous les genres, hein, des oracles, parce que j'en ai qui ont des représentations très anciennes comme celui-ci, et puis j'en ai d'autres qui ont des représentations très très modernes, comme le dernier que je vous ai présenté par exemple, le lifestyle de Magic Luna. Donc voilà, c'est assez diversifié dans ma bibliothèque, mais j'adore. Ils ont chacun leur charme, chacun leur énergie. Donc voilà. Très bel oracle aussi. Alors pas de livret non plus, mais des petites cartes. Elles sont où? Avec les mots-clés. Si, il y a un petit livret, pardon. Ça y est, je perds la tête. Le petit livret est ici. Voilà. Traduction français-anglais. Et puis vous avez évidemment, comme d'habitude, avec le numéro et l'édition concernée. Comme ça, vous êtes sûr qu'on n'est pas sur une copie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pris également? Bien, je vous ai pris également l'Outre Chimère. Alors celui-ci, c'est une pure création de Gabriel Leroy qui me l'avait envoyé également pour me le faire découvrir. Alors je l'adore parce qu'il est vraiment très très beau. Il y a plein de possibilités avec cet oracle. Mais c'est vrai que dernièrement, eh bien, je ne l'ai pas utilisé. Ça fait un petit moment. Voilà. En plus, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Vous voyez, on peut lire simplement le mot-clé et puis interpréter la carte. On peut aussi se servir des petits mots-clés qui sont en dessous avec, en faisant des associations de cartes. Vous voyez, par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez l'association ici, là au milieu, avec le crocodile d'ailleurs. J'ai pas fait exprès, c'est un crocodile. C'est un crocodile ça? Oui, je crois. Hein. Qui est entier. Donc voilà, il y a plein de possibilités qu'on peut faire aussi avec ce magnifique oracle. Et comme d'habitude, toujours les illustrations de Gabriel Leroy qu'on connaît, qui sont tellement inspirantes et tellement belles. Voilà, ça c'est l'Outre Chimère. Donc vous avez ici le dos des cartes. Donc ça fait partie des oracles dont je ne me séparerai jamais. Une belle tranche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Donc ça c'est l'Outre Chimère. Alors ah oui, je vous ai pris celui-ci aussi. Alors c'est un oracle, mais c'est pas des cartes, c'est un petit peu différent. Je vous l'avais présenté aussi. C'est comment il l'avait appelé déjà? C'est les talismans, voilà. Les 66 talismans de Manufacture des Merveilles. Donc pareil, vous avez un magnifique petit coffret avec des cartes
et des petits talismans qu'il ne faut pas ouvrir. Vous avez le petit livret qui va bien avec, voilà. Et vous allez faire comme avec les charms ou les breloques, comme vous préférez les appeler. Vous allez tirer un petit talisman et vous allez regarder la signification. Je vous avais fait d'ailleurs une guidance un jour avec des breloques et des talismans. Alors j'ai pas renouvelé l'expérience parce que j'avais pas eu malheureusement le l'engouement que j'espérais sur cette vidéo. Je pensais que ça vous intéresserait un petit peu plus que ça, mais ça n'avait pas été le cas. Donc si vous avez envie que je réitère, pourquoi pas. Donc par exemple, on a la carte 35, enfin la carte, le talisman 35, Interrupta Retaxam, je raccommode mon travail interrompu. Et là, vous allez regarder la signification qui est ici. Dans nos vies, les projets, les envies, les objectifs s'enchevêtrent en une jungle complexe et les événements de l'existence peuvent les porter, les ajourner ou les remettre parfois en cause. Il est alors difficile de se remettre à la tâche. En regardant l'araignée tisser et retisser sa toile, la notion de volonté et de ténacité s'impose à nous. Trouvons en nous-mêmes la force d'avancer. Donc vous allez peut-être avec ce talisman l'utiliser aussi pour... Eh bien, lorsque vous avez un projet à remettre ou à redémarrer, par exemple, de retrouver la force de le terminer, ou pour une relation, par exemple, qui a été interrompue, pour avoir la force de le faire. Et vous pouvez utiliser aussi ce talisman en guidance. Quel projet, quelle idée, quelle envie avez-vous mis de côté ou abandonné? Voilà. Donc, vous voyez, après, vous pouvez effectivement vous en servir et le porter sur vous, en le protégeant, bien sûr, pour ne pas l'abîmer. Mais il y a deux utilisations différentes, en talisman et en guidance, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est les 66 talismans de Manufacture des Merveilles, qui est Yannick Gaillard. Je regarde si j'en ai d'autres à vous montrer. Alors, je vous en montre un petit dernier qui est ici, qui est l'oracle La Voix d'Akasha de Valérie Mariotte, que j'avais acheté aussi il y a quelques semaines déjà. Un oracle qui est illustré par Élise Elfé et que j'ai très peu utilisé malheureusement. Je crois que je vous ai fait une guidance avec et j'ai pas réitéré l'expérience. Pourtant, il est juste magnifique. Alors après, certains, je les utilise pas forcément en guidance, mais je peux les utiliser pour moi. Mais ceux que je vous ai présentés ces derniers temps, je les ai même pas utilisés pour moi non plus. Donc vous voyez, un magnifique oracle, alors lui, somptueux aussi, avec des tranches bleues, tout à fait magnifique. Le dos, tout aussi beau. Alors des cartes comme je les aime, pas brillantes, qui glissent bien, vous l'entendez au bruit, avec des dessins si, voilà, ce petit éléphant là qu'on aide, que sa maman aide, c'est tellement beau. Voilà, il y a vraiment beaucoup de belles choses dans cet oracle aussi. Voilà, mais voilà, alors c'est un oracle qu'on ne peut pas utiliser de la même manière qu'un oracle traditionnel, guidance, etc., comme l'oracle des médiums qu'on va utiliser en prédiction et en guidance. Vous l'aurez compris, celui-ci est un petit peu particulier, on va vraiment se connecter aux énergies d'Akasha. De toute façon, tout vous est expliqué, vous avez 33 cartes vibratoires et des exercices pour vous connecter à votre essence divine. Donc voilà, c'est une utilisation un petit peu différente que l'on va faire avec ce magnifique oracle. Voilà, le vaisseau de lumière, vous reconnaissez la Merkaba. D'ailleurs, quand vous êtes en perte d'énergie, alors bon, moi j'ai été formée à la Merkaba, je ne sais pas si vous savez faire, mais normalement quand vous êtes en perte d'énergie, que vous avez envie et besoin de remonter votre taux vibratoire, généralement, il y a juste à se connecter à sa Merkaba et à l'activer. Bon, ça fait partie des choses que l'on peut faire, il n'y a pas que ça pour faire remonter son taux vibratoire, mais c'est une des choses que l'on peut pratiquer. Voilà le petit dernier que je vous ai proposé, donc la voix d'Akasha de Valérie Mariotte. Eh bien, j'espère que ces petits oracles vous ont plu. Voilà, moi ça me fait plaisir aussi de vous les remontrer parce que ça me donne l'occasion de me reconnecter à eux et d'avoir envie à nouveau de travailler avec. Voilà, je vous ai déjà mis une petite déco de Noël. Je me suis amusée à peindre
des pignes de pin que j'ai ramassées dans la colline. Alors nous, on dit pignes de pin. Hein. Attendez, on voit ma petite bouteille d'eau là, c'est pas très, pas très esthétique. Voilà, des petites pignes de pin que j'ai peint en doré et je vous ai mis des petits arbres. Je sais pas pourquoi cette année j'avais envie de faire ma décoration tôt, j'ai déjà fait mon sapin. Bon, bah pourquoi pas. Voilà, c'était une envie. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me commenter évidemment sous la vidéo, me dire si vous avez aimé, s'il y a des jeux que vous avez, s'il y a des jeux que vous aimeriez avoir. Et puis, si vous avez envie que je fasse une guidance avec l'un d'entre eux. Et puis moi, je vais m'occuper de vous faire la guidance avec ceux que vous avez déjà choisis lors de la précédente vidéo. Je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous à vous tous. Prenez soin de vous surtout. Hein.